l'école du surnaturel. Découvre-toi, agis et domine ton environnement. Bonjour à vous les amis, nous revenons sur votre plateforme et nous revoyons ce que nous avons commencé à partager l'autre jour. Nous parlions de l'homme qui est assujetti à l'homme animal, qui est l'homme massif, qui lui n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité et l'homme animal a le dessus sur lui. Permettez-moi de me répéter. Et nous voyons aujourd'hui le caractère de l'homme animal dans toute sa profondeur. Nous sommes dans l'obligation de lire la Bible parce que c'est le livre par référence. 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Sur la base de ce verset de la Bible que nous venons de lire, Dieu dit clairement qu'il y a des hommes comme toi et moi qui ont un esprit d'animal. Des hommes comme vous et moi qui ont un caractère animal. Alors, comment est-ce qu'ils se comportent? Alors, par leur caractère identitaire, ils ne peuvent pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est comme si ce point nous envoyait déjà au point premier, donc au sommet de la hiérarchie microscopique. L'homme animal. Nous allons encore lire un passage, ou quelques passages qui vont nous donner des accotements, parce que c'est important. Nous allons nous rendre compte que lorsque Adam et Ève ont péché, je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 22 au verset 24, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit ceci: maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, et nous nous rendons compte que pendant beaucoup de temps, il a vécu avec Dieu le Père, il a vécu avec Dieu le Fils, il a vécu avec Dieu le Saint-Esprit. Dieu ne s'en gênait pas. Mais lorsqu'il a péché sous l'impulsion du serpent, Dieu déclare tout de suite que l'homme est devenu comme l'un de nous et empêchons-le. Ça veut dire que la nature animale serpentine que Adam a héritée à cause du péché ne pouvait pas cohabiter avec Dieu. Et en nous également, il y a cette nature. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne peuvent pas cohabiter avec Dieu à cause de cette nature animale. C'est une nature féroce, c'est une nature dangereuse. Raison également, vous voyez des gens qui ont des comportements incompréhensible, inacceptable, c'est à cause de cette nature animale. Je vais donner un titre de rappel. Vous voyez, lorsque Dieu fit Adam, tout de suite lui donne le pouvoir de nommer les animaux. Et nommer les animaux veut dire leur donner un esprit. Ça veut dire chaque nom animal est attaché à un caractère. Donc Adam avec cette responsabilité, je ne sais pas combien d'animaux la planète Terre compte, mais c'est Adam qui était celui qui nommait les animaux. Ça veut dire que donnait les esprits à chaque animal. Figurez-vous encore un instant, lorsque Jean-Baptiste est en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, à un moment donné, il voit une foule de personnes arriver à son baptême. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, il leur demande, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous et moi voyons les hommes debout, comme nous, mais Jean discerne que ces gens ont un esprit de vipère hérité d'Adam et de Ève. C'est très, très, très important. Il faut avoir les yeux ouverts pour le comprendre et pour l'accepter aussi. Donc, l'esprit animal est dangereux. Il est cruel. C'est pour cela que les hommes se battent comme des animaux. De l'autre côté, nous allons voir pourquoi. Parce que le monde spirituel est un monde assez complexe. Si nous le comprenons, ce sera difficile pour nous de faire des progrès dans notre propre vie. Nous parlons de l'homme, souvenez-vous. Nous ne pouvons pas faire des progrès dans notre propre vie. Lorsque vous observez les comportements des hommes, parfois on les appelle les animaux. C'est à raison.
vous voyez, ils sont possédés d'un esprit animal. De la même manière que le serpent, lorsqu'il a poussé Ève à manger le fruit, et Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme qui? Pas comme Dieu le Père, pas comme Dieu le Fils, pas comme le Saint-Esprit, pas comme Dieu dans sa Trinité, mais comme le serpent qui l'a poussé à manger le fruit. Donc il y a des hommes sur la terre qui ont des esprits, qui sont possédés des animaux, qui ont des esprits des animaux. Regardez un peu, le serpent a séduit Ève au point où elle a mangé le fruit, et Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, l'homme là n'est pas devenu comme Dieu, ou l'homme n'est pas devenu Dieu, mais l'homme est devenu comme le serpent. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas cohabiter avec lui, il les a chassés. Vous voyez, de même dans notre ère, de même dans notre époque, il y a des hommes qui ne peuvent pas collaborer avec Dieu parce qu'ils ont un esprit animal. Au vu simplement de leur réaction et de leur action, on se rend compte qu'ils ont un esprit animal. Donc ils sont des hommes comme vous et moi, mais il y a un esprit animal qui les anime. Un fou qui sortait du cimetière, Jésus le rencontre. Alors le fou va demander à Jésus, ne nous envoie pas dans la mer, mais envoie-nous dans les pourceaux. Pourquoi le fou demande à Jésus de les envoyer dans les pourceaux? Pourquoi? Parce que l'homme était animé d'un esprit animal. Il n'était à l'aise que dans les pourceaux et non à l'aise dans l'eau. Parce que l'eau est inanimée, l'eau n'a pas de force que nous pouvons dire. Donc l'esprit, les hommes qui ont un esprit animal sont très dangereux. L'homme animal ne peut pas obéir à Dieu. L'homme animal ne peut pas cohabiter avec Dieu. Ce sera très difficile. Et je vais vous faire une remarque particulière. Toutes les personnes qui ont visité les marabouts à un moment donné, qui ont respecté les rituels que les marabouts leur ont imposés, sont animés d'un esprit animal. Parce que tout marabout travaille avec un esprit animal. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils aiment la forêt, c'est pour cela qu'ils aiment les herbes, parce qu'ils travaillent avec un esprit animal. Donc, vous allez vous rendre compte de votre réaction à un moment donné. Vous êtes allé un jour chez un marabout, revenu de chez un marabout, votre comportement a changé. Et c'est cela, c'est conformément à l'esprit de l'animal qui anime ce marabout. Soit c'est le serpent, parfois les marabouts, vous entendez le marabout a mis le bois dans le ventre de quelqu'un. C'est l'esprit avec lequel il travaille. Vous voyez, l'autre, il a mis un esprit de chien, il a mis un esprit de porc, un esprit de séduction, un esprit, après être passé chez un marabout, vous êtes calme, vous avez un esprit de caméléon, vous êtes devenu bizarre. Donc vous voyez, et le corps de l'homme je veux dire, il est au centre de cette activité-là. Donc si nous ne savons pas, nous ne faisons pas attention, ce sera très difficile de nous mouvoir en tant qu'entité qui doit apporter son plus afin que toute la création et ceux qui nous entourent vivent une vie normale. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne suite et à la prochaine publication. Au revoir.